Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire comment les gens ils rentrent sur le marché crypto actuellement. Ils entendent en fait parler d'une crypto, principalement de Bitcoin, que ce soit dans un article, que ce soit sur une émission, ou quelqu'un qui leur parle de ça, un ami, une connaissance. Et du coup, ils se disent, ok, je vais pouvoir me faire de l'argent en fait rapidement et facilement. Du coup, la personne, elle va commencer à télécharger une application, à l'installer, et elle va faire son premier achat. Elle va acheter, peu importe, 1000 euros, 500 euros, 100 euros, j'en sais rien. Ce qui va se passer, c'est que le temps va passer, peut-être quelques semaines, quelques mois, et d'un coup, son portefeuille, il va prendre une belle correction. 10, 15, 20%, je sais pas. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va stresser, elle va paniquer, et elle va vendre. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, elle aura la sensation de s'être fait arnaquer, que c'était un scam. Et elle se dira, en fait, voilà, la crypto, c'est un scam. Et en fait, ça, c'est vraiment ce que tout le monde pense aujourd'hui. Et c'est vraiment néfaste parce que ces personnes-là, elles vont avoir vraiment une émotion négative sur cet achat, sur les cryptos, quoi. Et du coup, il y a très peu de chances, en fait, qu'elle ait envie de recommencer parce que, justement, elle aura eu cette émotion négative qui aura pris le dessus sur son investissement. En fait, la plupart des gens ils pensent que c'est possible de timer le marché, c'est-à-dire de savoir quand acheter au plus bas et quand vendre au plus haut. Et en fait, on se rend vite compte que c'est beaucoup plus complexe que juste acheter au plus bas et vendre au plus haut, sinon tout le monde y arriverait et ça serait facile, quoi. Okay. Aujourd'hui, du coup, je vais te proposer une autre stratégie, une stratégie qui fonctionne, c'est pas du bullshit ou quoi que ce soit, c'est une stratégie que moi j'applique personnellement. Et tu vas voir, reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer pourquoi elle fonctionne et qu'est-ce que ça change au niveau des émotions et du coup au niveau du résultat de tes investissements en crypto. C'est magnifique, si jamais où je suis, très beau, c'est le matin, il a plu mais là maintenant ça va mieux. Je suis dans une réserve naturelle d'oiseaux qui est nichée, il y en a partout. Ils nagent, ils creusent dans la terre, je ne sais pas ce qu'ils font. Du coup, cette stratégie, je pense qu'on a déjà entendu parler brièvement, mais sans vraiment comprendre qu'est-ce que ça change au niveau de l'investissement. Première chose, c'est que le DCA, qu'est-ce que c'est ? C'est Dollar Cost Averaging. Ça va être finalement de définir tes capacités d'investissement. Imaginons ce que tu gagnes par mois, tu regardes tes dépenses, tu regardes combien tu gagnes, et finalement le delta entre ce que tu as gagné et ce que tu vas dépenser, c'est de l'argent avec laquelle tu peux faire quelque chose. Et du coup, il faudra allouer une petite partie dans le DCA, te dire, ok, je peux mettre 20 francs par mois, 20 francs par semaine, ça va vraiment dépendre en fait de chacun. Et le but, ça va être de se dire, ok, il faudra fixer une fréquence. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire soit tous les jours, soit toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines. Mais pas au-dessus. Faire tous les mois, ça va vous faire que 12 achats par année. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Okay. Donc, vous fixez un montant. Moi, ce que je fais, c'est tous les jours. C'est un moustique. Tous les jours, vous investissez. Et ce montant va pas changer. C'est-à-dire que, imaginons qu'on part sur, vous vous dites, on va faire simple, il vous reste à investir 30 francs, 30 euros par mois. Le mieux, ça serait par exemple de se dire, ok, je vais acheter pour 1 euro chaque jour. Et comme ça, chaque jour, je vais toujours acheter 1 euro, donc le même montant. Peu importe que le prix du BTC, il soit à 100 000, à 120 000, à 150, à 80, à 90 000, vous achetez toujours le même montant à la même fréquence. Vous achetez toujours le même montant à la même fréquence et ça va vraiment être la base de l'investissement avec le DCA. Après, on est dans un monde où on veut tout de suite. On parle de instant gratification. C'est-à-dire que vous ne voulez pas patienter, vous avez besoin de tout de suite. Et justement, le DCA, il va... Et justement, c'est que le DCA par rapport à ce
ce mode de vie où c'est qu'on veut tout de suite, il va vous paraître ennuyeux. Vous allez vous dire, mais en fait, je fais ça, et ensuite il ne se passe plus rien. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne vont pas le faire juste à cause de ça. Je suis sûr que même toi, tu t'es déjà dit, allez, je me lance, je vais me créer un DCA, je vais le faire, et comme ça, c'est fait. Et en fait, tu as pris la décision de le faire, mais tu ne l'as jamais fait. Et en fait, ça, c'est pareil pour la masse. Il faut se dire que même moi, quand je parle à des amis, à des collègues, en leur disant, mais fais un DCA et tout, tu verras, au moins, même si tu ne connais pas trop ce que tu fais, ça te permet de rentrer dans le marché et justement d'y rester sans être dégoûté. Et avec le long terme, en fait, tu vas commencer à plus t'intéresser, à comprendre. Et là, après, tu pourras commencer à ponctuellement faire des petits achats quand il y a des belles corrections et tout, et d'en profiter. Mais la plupart des gens, en fait, la masse, ils ne vont pas le faire. Et en fait, si tu veux les mêmes résultats que la masse, il te suffit de faire comme la masse. Et si tu veux faire partie des 1% qui réussissent, il va falloir faire différemment. Et peut-être du coup appliquer cette stratégie ennuyeuse et en fait qui est pour moi la stratégie ultime qui permet surtout dans un marché volatile comme les cryptos, de ne pas se laisser avoir avec les émotions. Après, je pense que c'est aussi quelque chose à voir avec le manque de compréhension, le manque de connaissances. Et pourtant, les informations, les formations, tout ce qu'on trouve sur Internet, sur les cryptos, c'est pas réellement ce qui manque. On trouve de tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est toutes ces choses-là, ça fait un combo qui fait que les gens, ils n'osent pas se lancer parce que ils ne connaissent pas. Et du coup, c'est normal. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Il y a une semaine, je suis allé fêter les 100 ans de ma tante. Elle a fait 100 ans. Et elle est en pleine forme, elle n'est même pas encore en EMS, c'est assez ouf. Et du coup, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si je devrais lui faire acheter du Bitcoin. Ça serait peut-être la première centenaire au monde à acheter du Bitcoin. Ça serait ouf. Après, il faudrait déjà qu'elle ait un smartphone. Enfin, il y a un peu de complications, mais bon, ça serait quand même beau. Mais bref, en fait, j'étais avec ma famille, du coup. Il y avait mes cousins et tout. Eux, il faut savoir qu'ils sont beaucoup dans la musique. Ils font beaucoup de fanfares, guitare, etc. Enfin, pas tous, mais... Et là, du coup, ils avaient pris leur guitare. Et j'en ai un des trois qui joue plutôt bien de la guitare. Et un autre qui s'y est mis il n'y a pas longtemps. Donc, il a acheté sa guitare et tout. Et en fait, on était assis au salon comme ça. Et puis, les deux, ils essayaient de jouer un petit peu. Et puis, celui qui connaît bien, il expliquait à mon autre qui connaît moins bien. Il lui disait, moi je connais le solfège, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Mais ça va pas plus loin, quoi. Et là, il lui disait, ouais, là tu utilises la septième, là tu fais le mineur, le majeur. Enfin, j'étais là, au milieu de la conversation, et je comprenais, mais rien du tout. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, quand je parle avec des amis ou avec des collègues qui connaissent rien à la crypto, ils sont dans cette même situation, en fait. Ils se disent, mais les mecs, ils parlent chinois. Je comprends strictement rien. Et c'est clair qu'on est tout de suite un peu mis de côté dans la conversation parce qu'on ne peut pas participer, on est là, ok, on hoche la tête pour dire oui, mais en vrai, on ne sait pas trop de quoi ils parlent et c'est vrai que ça peut être comme on dit, repoussant. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le DCA, ça va vous protéger contre vos émotions. C'est ce qui va finalement vous différencier entre un spéculateur et un investisseur. Et c'est là où c'est super important. Ce qu'il faut avoir comme vision, on dit du long time mindset. C'est, en vrai, c'est pas le marché dont il faut avoir peur, c'est soi-même. C'est là où est le problème, parce que c'est nos émotions qui vont dicter nos actions. Putain, il y a plein de mouchillons là, je sais pas si vous les voyez à la cam, mais je me fais suivre par un essaim de mouchillons là, vous les voyez voler ? Et du coup, c'est ce qui va vous différencier finalement, comme je disais, d'un investisseur, d'un spéculateur en étant un investisseur. Si je reprends mon exemple du début, avec la personne qui découvre les cryptos, qui fait un one-shot et puis qui se fait avoir, entre une personne qui va du coup investir chaque jour ou chaque semaine, en fait le ressenti il est complètement différent. La première personne, elle va être dégoûtée, elle va rejeter les cryptos, elle va se dire c'est un scam. La deuxième personne, elle va être beaucoup plus sereine parce que elle va acheter tous les jours le même montant et ça, peu importe en fait que le marché il soit haut ou il soit bas. Le but du DCA finalement, ça va pas être de battre le marché,
mais de limiter la casse. Les gens, en fait, surtout pour les gens en fait, qui ne maîtrisent pas, ça va être finalement de se dire, ce qui est le cas, déjà les gens qui ne maîtrisent pas, hein, c'est la majorité des gens, il ne faut pas se le cacher, surtout dans les cryptos, et le fait de faire un DCA, ça va justement limiter au niveau de nos émotions quand le marché va mal, le fait de vouloir vendre, de se voir séparer de notre actif juste pour ne pas être pénalisé parce qu'on perd de l'argent, hein, finalement. C'est ça aussi le but de faire un DCA en ayant fixé un montant finalement qu'on peut se permettre de perdre, parce qu'imaginons dans l'exemple où c'est que vous mettez 1 franc par jour, enfin 1 euro par jour, et ça vous fait 30 euros par mois, même si, imaginons, dans le pire des scénarios, Bitcoin disparaît, il s'écrase, enfin il tombe, il est mort, c'est pas ces 30 euros qui vont vous faire finir sous les ponts. C'est de l'argent que vous aurez maîtrisé. Donc même en étant sans compétences, sans connaissances, finalement vous allez voir que vous allez investir de manière raisonnée sans vous exposer avec des risques. Et je vous rassure, hein, c'est la majorité des gens aujourd'hui qui ne comprend pas le marché. Celui qui réussit, je vous garantis, il n'est pas sur YouTube à vous vendre du rêve, surtout dans un marché volatile comme le BTC. Finalement, ce qui est bien avec le DCA, c'est que quand le prix du Bitcoin il va grimper, votre bag il va valoir plus en dollars ou en euros. Donc vous dites, je gagne de l'argent. Et quand le prix baisse, comme vous investissez toujours le même montant, vous allez vous dire, finalement, je vais acheter plus de Bitcoin que de manière générale. Donc en fait, au niveau de la gestion de l'émotion, ça va être beaucoup plus gratifiant, ça va être beaucoup plus facile, et ça va surtout vous permettre de rester dans le game, de rester le plus longtemps possible sur le BTC. Et ça, du coup, ça va vraiment changer votre vision du jeu. Ça va être plus que des chiffres, ça va réellement être votre vision de l'investissement. Vous allez construire quelque chose, un patrimoine, vous allez construire une fortune en fait. Et comme je l'ai dit, comme c'est une minorité de gens qui passent à l'action et qui font leur DCA, vous allez faire ce que la masse ne fait pas. Et ça, c'est super important. Je peux vous partager mon expérience du dernier dip qu'on a eu sur le BTC. En fait, le premier gros dip de ce bull market, il faut savoir qu'à chaque bull market, on a des grosses corrections au niveau du BTC. Là, on a une correction au niveau du BTC, c'était autour des 33%. Et les alts, ils ont pris 40, 50, 60 et plus. Donc ceux qui sont exposés en alt, eux, à mon avis, ils ont pas mal morflé. Maintenant, il faut avoir un portefeuille équilibré et ça vous permettra justement de ne pas subir ces corrections vraiment fortes, quoi. Et du coup, moi finalement, quand il y a eu ce dip, le BTC, on est d'accord, il a quand même bien corrigé, 33%. Si vous êtes dans le marché traditionnel, c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours. Surtout que là, ça s'est fait en une période qui était relativement courte. Et finalement, moi, j'étais serein. J'étais vraiment serein parce que du coup, mon DCA, il continue. Peu importe que je fasse quelque chose ou que je fasse rien, tous les jours, il achète. Limite, même, je pourrais l'oublier, partir en vacances, me promener comme là, je fais maintenant. J'ai pas besoin de regarder le prix, de me stresser, de me dire, allez, il faut que je regarde les infos, voir ce que les autres y disent, est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de rater. En fait, un FOMO, voire un pré-FOMO. Tout ça, finalement, moi, je ne l'ai pas vécu. Ça s'est passé super bien. Et puis, entre-temps, le prix, il est remonté. Et puis, voilà, le dip est passé. La tempête est passée. Moi, j'étais dans mon bateau, tranquille. Ça a secoué un petit peu, mais au niveau émotion, je suis beaucoup moins impacté. En fait, le beau paradoxe ici, c'est que par abandonner l'illusion de contrôler, d'essayer de timer le marché, tu reprends en fait le contrôle sur ton comportement. Donc sur ton comportement, ça va être, tu vas réduire ton stress, tu n'auras plus besoin de checker le prix chaque jour. Et en fait, tu vas suivre un plan, tu vas suivre ton plan avec patience, sans stress. Et ça, c'est une sérénité d'esprit qu'il y en a peu qui ont aujourd'hui. Donc franchement, c'est quelque chose qui vaut la peine à mettre en place. Encore une fois, il y en a qui vont te dire « Ouais, mais le DCA, c'est trop lent, c'est trop ennuyeux, etc. » Mais ce que ces gens, ils n'ont pas encore compris, finalement, c'est que Bitcoin, il va justement récompenser ces gens-là, les gens qui jouent sur le long terme, sur les années, donc pas sur les jours ou les mois. Il faut vraiment jouer sur du long terme pour être récompensé sur ce marché. Et je pense d'ailleurs que cette règle elle s'applique aussi sur les autres marchés, pas que crypto.
mais là on parle principalement crypto, principalement Bitcoin. Il faut bien différencier les deux choses parce que pour moi il y a les cryptos d'un côté et il y a Bitcoin de l'autre. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Aujourd'hui finalement, tu as la preuve de tout ça. Regarde simplement les graphiques. Regarde, plus l'horizon est loin et plus les effets ils sont gros. Donc c'est pas une promesse là ce que je vous dis, c'est vraiment le pattern, c'est le pattern de Bitcoin. Ce qui est bien, c'est que tout ce que je vous dis, vous pouvez aller vous-même le vérifier. Il y a d'ailleurs plein de sites où c'est que vous pouvez simuler des DCA. Donc vous entrez le montant, la fréquence, toutes les informations. Et derrière, ça va vous dire, ok, si vous aviez commencé, je sais pas, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 3 ans, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme référence. Et ça vous dirait, aujourd'hui, vous seriez à plus de 100%, plus 500%, plus 1000%, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tester et appliquer vous-même. Donc le DCA finalement c'est vraiment l'outil le plus puissant qu'on a aujourd'hui, qu'on peut avoir. Et il y a plein de plateformes aujourd'hui qui le proposent automatiquement. Moi je me souviens au tout début, il n'y avait pas, c'était pas possible. Le seul moyen de faire, c'était de se mettre une alarme sur son téléphone et se dire ok, il ne faut pas que j'oublie tous les jours à 10 heures, je dois acheter tant de BTC. Mais là le problème c'est qu'il y a une action manuelle et du coup c'est une action qui est dictée par nos émotions. Et franchement, des fois, c'est très dur d'appuyer sur le bouton buy parce qu'on se dit non, en fait, je ne vais pas acheter maintenant, le Bitcoin est trop. Ou ah non, il est bien descendu, je pense qu'il va encore descendre plus bas. Et du coup, je vais attendre un petit peu et j'achèterai à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, le but d'automatiser, ça va être qu'on n'aura plus de décisions à prendre par rapport à la volatilité du marché. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de plateformes. Il y a Swissborg, il y a Kraken, il y a Stackinsat. En fait, c'est plein de modes différents, avec des frais différents, avec des procédés différents. Mais au final, ils font tous la même chose. Ils vont acheter de manière récurrente l'actif sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Typiquement, moi, ça me fait un virement, un ordre permanent depuis mon compte en banque jusqu'à l'application. Et ensuite, de l'application, ça va acheter tous les jours automatiquement. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être simple à mettre en place. Et derrière, c'est 100% automatique. Donc le DCA, c'est bien plus en fait qu'une stratégie financière. C'est une défense naturelle contre vos émotions. Et c'est là où c'est que c'est super important parce que ça va littéralement changer votre vision de l'investissement. Et ce que je vous dis là, c'est pas juste vous dire, vous blâmer parce que finalement, ces émotions, c'est des émotions qui sont ancestrales. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en nous. À l'époque, ça nous servait pour la survie, mais malheureusement, utiliser ces émotions pour l'investissement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y a le train là, on va attendre qu'il passe. Sinon, ça va faire du bruit. Donc, utiliser nos émotions dans l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui est compatible. Et même plus que de ne pas être compatible, ça va être en fait dévastateur. Parce que vous allez être réellement dans un fight psychologique où c'est que vous n'avez pas les bonnes armes, les bons outils pour vous défendre, pour agir. Et le pire, tout ça, c'est que dans ce marché, aujourd'hui, il n'y a vraiment que deux options qu'on entend tous les jours. C'est soit le Bitcoin, c'est le futur de la monnaie, soit le Bitcoin il va mourir. C'est vraiment binaire, soit l'un, soit l'autre. Et en fait, ces deux situations, elles vous conduiront soit dans le greed, soit dans le fear. Donc soit dans l'euphorie, soit dans la peur. Et encore une fois, on en revient aux émotions. Parce que du coup, ces émotions, elles vont vous faire agir sur vos impulsions. Et encore une fois, on en revient aux émotions parce que ces émotions, elles vont vous faire agir sur le coup de l'impulsion. Vous allez vous questionner vos décisions, vous allez vous comparer aux autres, à ceux qui sont là depuis plus longtemps, et aussi à ceux qui connaissent mieux que vous. Forcément, il y aura toujours des gens qui connaissent moins bien et des gens qui connaissent mieux. Et ça va être finalement les seuls points de comparaison que vous allez avoir aujourd'hui. Parce que ceux qui ne connaissent pas, ils ne sont pas sur le marché, du coup vous n'allez pas en parler avec eux. Ou ça va être une brève conversation, tu vas dire « Ah, t'as entendu parler de Bitcoin? Ouais, bof, c'est un scam, c'est une arnaque. » Et ça s'arrête là. Donc finalement, vos seuls points de comparaison, ça va être soit des gens qui connaissent mieux, soit des gens aussi qui sont là depuis plus longtemps que vous. Encore un train.
C'est peut-être pas le meilleur endroit du coup pour enregistrer. J'étais mieux avant sur mon petit ponton avec les poissons et les cygnes. Il y avait peut-être moins de bruit. On verra au micro comment ça sort. Mais... D'ailleurs, je vais peut-être repartir dans l'autre sens parce qu'avec les voitures et tout, ça sera peut-être mieux par là-bas. Du coup, ça devient presque de la survie dans une bataille psychologique de l'investissement. Réellement. Et c'est là où c'est que vraiment le DCA il va changer le jeu. Il n'y aura plus besoin de se questionner, de se poser les questions de si c'est le bon moment d'acheter, de suivre les graphiques, etc., etc. Et franchement, ça change tout. En fait, aujourd'hui, on sous-estime vraiment le fait d'avoir cette tranquillité d'esprit et l'avantage que ça nous donne, surtout dans ce monde. Comme je l'ai dit, tout le monde aujourd'hui veut de la gratification instantanée. Et le fait de jouer sur un jeu parallèle finalement où c'est que vous avez cette tranquillité d'esprit, vous allez pouvoir justement vous poser les bonnes questions, avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir et ne pas prendre de décision, surtout sur le coup de l'impulsion émotionnelle. Et tout ça en fait, ça va vous aider, mais même pas que pour la crypto, ça va en fait réellement changer vos convictions sur le long terme. Ça sera plus comme acheter un ticket de loterie. Vous n'allez pas en fait jouer sur l'aspect chance, vous dire allez j'essaye, on verra. Et puis si ça va bien, vous êtes euphorique et puis voilà. Si ça va mal, vous êtes dans le mal et vous allez vendre et vous séparer de vos actifs. On va vraiment jouer sur un marché qu'on maîtrise finalement. Et j'aimerais aussi t'ouvrir les yeux sur une réalité qu'il y a peu de gens qui comprennent aujourd'hui. Alors concentre-toi bien, car c'est important de comprendre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, un boulanger, un coiffeur, un étudiant, il fait de meilleures performances en achetant du BTC en DCA que n'importe quel fonds d'investissement, même les meilleurs fonds d'investissement au monde qui disposent des gens les plus compétents, avec les meilleurs diplômes et tout. Aujourd'hui, une personne lambda a la chance de s'exposer sur le BTC et de faire des meilleures performances. Je m'arrête juste ici parce que c'est magnifique avec le soleil comme ça, petit lever de soleil, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas c'est beau. Le pire dans tout ça, c'est que le Bitcoin, il est vraiment unique comparé à tous les autres investissements que tu peux faire aujourd'hui. Je t'explique. En gros, aujourd'hui, que tu achètes 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, voire 1 milliard de BTC, tu auras exactement le même produit qu'une autre personne. C'est-à-dire qu'une personne qui a acheté pour 10 € et une personne qui achète pour 100 000, elle se retrouve avec exactement le même produit en finalité. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans l'immobilier, que tu ne peux pas faire avec de l'or, parce que en fonction de ta capacité d'investissement, tu ne vas pas pouvoir obtenir le même résultat. C'est-à-dire que, imaginons une personne qui a beaucoup d'argent pour l'immobilier, elle va pouvoir se placer sur des biens immobiliers qui sont inaccessibles déjà pour les autres personnes du marché. Elle va pouvoir acheter un bien dans un endroit qui est plus prisé, je ne sais pas, en bordure là par exemple, qu'une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui va pouvoir que s'exposer sur un studio avec des rendements qui seront bien inférieurs, avec d'autres types de concurrence. Donc, comparer l'achat d'immobilier à l'achat du BTC, c'est déjà deux choses différentes. On peut faire le même travail avec de l'or. Avec l'or, imaginons quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens de financement, il va pouvoir acheter que des petites pièces d'or de quelques grammes, où c'est qu'il y a déjà un premium qui est élevé, alors que celui qui a déjà des millions en banque, il va pouvoir acheter des gros volumes, des grosses quantités d'or, où c'est qu'il va du coup avoir une réduction sur la masse, sur le volume, et il va pouvoir du coup diminuer son coût à l'unité par rapport à celui qui aura acheté la petite pièce d'or finalement plus cher au gramme ou à la once que celui qui achète directement plusieurs kilos d'or. Donc en fait, il n'y a aucun autre marché aujourd'hui qui propose finalement pour que tu achètes pour quelques centimes, quelques centaines, quelques milliers, quelques millions, le même produit, ça va être la même chose. Et ça, c'est juste ouf. Donc toute cette vidéo, elle est déjà quand même assez longue. Le but, c'est vraiment de laisse pas passer cette occasion. Aujourd'hui, agis.
C'est-à-dire, à la fin de la vidéo, si tu as déjà un compte, passe à l'action. Si tu n'en as pas encore, profite justement de tout ce que je viens de t'expliquer pour te dire, ok, ben, c'est peut-être en fait le bon moment de prendre 5 minutes et de... Il y a les petits bateaux là qui passent. Ils sont où les petits bateaux? J'arrive pas à les filmer. Ah voilà, ils sont là. Prends le temps de configurer ton DCA, ça prend littéralement 2 minutes et c'est fait en fait. Après, tu fais partie d'une minorité de gens qui seront passés à l'action et qui seront récompensés demain. Voilà le petit message que je voulais te passer aujourd'hui. C'est vraiment important parce que quand je vois autour de moi, pourtant malgré l'expérience et le recul que j'ai, la facilité que j'ai à en parler quand j'explique à des amis, d'essayer d'être le plus pédagogue possible pour qu'ils puissent comprendre quelque chose qui est un ovni finalement, parce que si on rentre dans les détails, c'est très très complexe. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut faire partie d'une minorité et pouvoir profiter de notre futur, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vue. Et ah oui, il n'y aura pas de Crypto Talk jusqu'à mi-juin, parce qu'avec l'équipe, on a la moitié des gens qui sont à gauche, à droite. Du coup, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires. C'est compliqué à se coordonner. Donc on s'est dit, on fait une petite pause. Et puis ça fait du bien aussi des fois de prendre du recul sur le marché, de se dire, on attend un petit peu et on reprend plus fort la prochaine fois. Allez, je vous dis à la prochaine, profitez bien et investissez sagement.